guidance, j'espère que vous allez bien. Donc on termine là cette session de guidance avec vous. Donc du 15 mars au 15 avril, on regarde tout de suite avec les arcanes majeures du tarot de Marseille. Vous avez le pendu à l'envers, vous avez l'ermite à l'envers. Waouh! Donc c'est une belle période pour vous là. Vous sortez à la fois de la grotte et du tunnel. Et puis on va regarder quand même le dos de deck pour avoir plus d'informations avant de rentrer dans la guidance. Et vous avez le soleil. Waouh! Alors avec le pendu, je pense que c'est vous qui avez les plus belles cartes là. Hein. Avec le pendu à l'envers, eh bien écoutez, il y avait peut-être un obstacle et vous trouvez la solution. Donc en fait, vous sortez d'une situation qui était un petit peu alambiquée. Hein. Peut-être que ça stagnait, qu'il y avait des obstacles, et bien vous trouvez la solution. Donc ça, c'est très bien. Et avec l'ermite à l'envers, ben, c'est la même chose. En fait, vous sortez de la caverne. Hein. Donc là, il y a de l'énergie qui revient, de l'envie, le fait de rencontrer des gens aussi, hein, les rencontres sont facilitées en fait. Donc rencontre amoureuse ou encore amicale, hein, c'est le fait d'être sollicité par les autres. Là on vous conseille de vous associer, de vous unir pour réaliser des projets. Il faut rompre l'isolement, il faut vous lancer dans la bataille et il faut également agir. Et derrière vous avez le soleil. Donc avec le soleil, on peut vous parler bien sûr d'une rencontre. Dans tous les cas, le soleil, ça peut être quelque chose aussi sur l'été, hein, en lien aussi avec le lion. Mais ce soleil représente le positivisme, hein, le fait qu'il n'y ait plus de brouillard, que tout aille bien, qu'il y ait de l'énergie qui soit là. Avec ce soleil, on vous parle donc de chaleur, de bonheur, de joie, d'amour, d'enfant, d'argent, etc. C'est la plus belle carte du jeu. Alors, on va regarder avec les autres cartes. Avec le normand, on nous dit qu'il y a peut-être quelque chose là qui vous a pesé, hein, que vous tiriez un petit peu, que vous traîniez un petit peu comme un boulet. Hein. Toutefois, vous allez réussir à vous enraciner. Jusqu'à présent, vous étiez peut-être dans le mutisme, vous étiez peut-être à l'intérieur de la tour, là, dans la solitude, hein, dans l'isolement. Peut-être que vous vous sentiez seul. Mais on vous dit que l'amour revient. Voilà, donc il y a peut-être un projet là qui vous fait de nouveau vibrer, il y a peut-être une relation d'amour, il y a peut-être des amis, hein, qui vous permettent de vous épanouir. Alors a priori, il y a peut-être eu là de la malhonnêteté, de la médisance, peut-être des mensonges, hein, peut-être une trahison par des gens proches, des gens avec qui vous viviez, hein, ou des gens très proches de vous, la famille très proche, d'accord? C'est possible. Là, toutefois, même si vous avancez avec prudence, hein, que vous êtes dans la retenue, que vous faites preuve de méfiance, on vous dit que les nuages s'en vont. A priori, il ne faut pas hésiter à couper, peut-être avec un ami qui n'en est pas un vrai, hein, c'est possible. Sinon, là, ça signifie qu'il y a quelqu'un sur qui vous pouvez vous appuyer et que en fait, vous allez récolter à moyen terme ou à long terme. Effectivement, derrière, vous avez des cartes qui sont bénéfiques. Hein. Donc, on vous parle de nouveaux projets. Ça peut être par rapport au travail, ça peut être par rapport à l'émotionnel ou encore au sentimental. Et on vous dit que là, eh bien, c'est une période de chance, hein, qu'il va falloir saisir les opportunités. Donc, même s'il y avait un blocage jusqu'à maintenant, a priori, ce blocage-là s'efface puisqu'en fait, vous avez le bouquet qui arrive. Avec le bouquet, c'est une proposition, c'est un cadeau, il y a quelque chose qui vient à vous, hein, quelque chose d'important, quelque chose de bénéfique, d'accord? Donc ça peut être un document officiel que vous attendez, ça peut être un nouvel amour ou une nouvelle idylle, d'accord? Donc même si au départ, il y a un blocage, même si il y a eu peut-être de la médisance, de la malhonnêteté, des mensonges, de la trahison, l'amour revient, vous avez de belles cartes, puisque en fait vous avez à la fois le bouquet, à la fois les projets, et puis à la fois la chance, hein, les opportunités qui se présentent à vous. Donc a priori, la situation devrait se débloquer pour vous. Hein, de toute façon, c'est ce qu'on vous dit là, hein, vous sortez du labyrinthe et le soleil revient. Alors, on a deux valets, on a deux rois, on n'a pas d'arcane majeur. Hein. Là, les deux cartes représentent votre état d'esprit, c'est vous, c'est le héros de l'histoire. Là, c'est votre force, là, c'est votre défi, votre challenge, ça, c'est le conseil que l'on vous donne. Votre vie sentimentale, émotionnelle, votre vie professionnelle, votre vie intérieure et spirituelle, et ça, c'est comment vous êtes à la fin des 30 jours, donc mi-avril. En dos de deck, on vous dit de vous ouvrir. C'est la carte là de l'attraction.
Donc il faut donner pour pouvoir recevoir. A priori, vous êtes généreux, il n'y a pas de souci à vous faire par rapport au matériel. Là, on vous parle soit d'un partenariat, hein, vous voyez ces deux mains qui se serrent là, donc ça peut être une collaboration, un partenariat par rapport à un projet, par rapport au travail, ça peut être également une relation d'amour, bien sûr, hein. Derrière, on vous rappelle que vous êtes le magicien de votre vie, ayez le premier arcane majeur arrive, et ce n'est pas des moines, c'est un 1. D'accord? L'As. Donc, toutes les cartes sont dans vos mains, vous avez les talents, vous avez les dons, vous avez les ressources nécessaires pour agir. Rien ne s'oppose. L'univers ne s'oppose pas, il ne vous met pas de bâton dans les roues. Maintenant, c'est à vous d'agir. Donc, il faut retrier les cartes, les rebattre, les remettre à l'endroit et poser la première pierre. Donc, passer à l'action. D'accord? Et pour ce faire, eh bien, il faut récupérer l'énergie du roi de bâton. Le roi de bâton, c'est quelqu'un qui est plein de feu, plein d'envie, plein de fougue. C'est quelqu'un qui a repris son pouvoir. C'est quelqu'un qui sait charmer, notamment par la parole, hein. C'est quelqu'un aussi qui dirige, qui sait ce qu'il veut. Et derrière, vous avez la roue de fortune. Donc on vous dit que si vous réussissez à prendre l'énergie de feu, là, le destin se met à l'œuvre, la roue de fortune tourne, hein, et pour le meilleur, effectivement, derrière, il y a des opportunités qui se présentent à vous. Il faudra faire des choix. Voilà. Donc peut-être entre deux personnes, peut-être entre deux projets, voilà. Prenez ce qui résonne pour vous, hein, peut-être entre deux maisons, je ne sais pas. Mais derrière, vous avez l'as de coupe, donc c'est un nouveau départ. L'as, c'est une opportunité, une potentialité, un nouveau départ. Les coupes, c'est l'émotionnel, le sentimental. On peut vous parler d'une nouvelle relation d'amour qui vous anime, qui vous fait vibrer, hein. Sinon, c'est un projet, voilà, quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Les deux premières cartes, il est question là d'être plus léger. Il faut donner moins de sérieux à vos pensées. Avec le 3 de coupe, vous êtes guidé, votre bonne étoile est là. Vous avez un réseau, des amis sur qui vous appuyez, donc vous n'êtes pas seul. Voilà. Donc, soyez plus léger. Et puis, vous allez récolter. Il faut y croire parce qu'avec ce 7 de denier, la récolte arrive. Donc, il faut être un petit peu patient. C'est pas tout de suite, mais ça arrive. Là, votre force, le valet de coupe. Donc, le valet, c'est toujours un balbutiement, c'est un nouveau départ. Les coupes, on reste sur l'émotionnel et le sentimental. Donc, ça peut être un nouveau projet, pareil, hein, ou une nouvelle relation. Ça peut être du romantisme qui, du coup, vous donne de l'énergie et fait votre force. Ça peut être une nouvelle relation d'amour qui est favorisée avec ce valet. Donc ça peut être le fait d'être amoureux, c'est une rencontre qui est favorisée, c'est la jeunesse des sentiments, c'est le développement aussi positif de l'union, hein. On peut aussi vous parler là d'un enfant ou d'un adolescent, ça peut être votre force, hein, qui est ouvert, qui est communicatif. Ok ? Là, votre défi, votre challenge, eh bien, on en revient à cette trahison, à ce mensonge. Voilà, il y a eu quelque chose là de plutôt négatif qui vous a pesé. Et donc, c'est vraiment le challenge. Donc, il faut réussir à passer au-dessus, là. Le conseil que l'on vous donne, quel est-il ? La reine de coupe. Bon, beaucoup de coupes, là, pour vous, hein, les balances, alors que vous êtes air, et si on a quand même 2 épées, 3 épées. 3 épées, 3 coupes. Bon, c'est balancé en fait. Hein. 4 coupes. 4 coupes. Alors, cette reine de coupe, ça peut vouloir dire qu'il ne faut pas vous laisser déborder par l'émotion. Il faut laisser l'émotion traverser, ça c'est sûr, hein, ne pas entrer en résistance, d'accord ? Mais donc, peut-être qu'il faut arrêter de pleurer pour certains d'entre vous. On peut vous parler là d'un engagement affectif, de la continuité, de la conservation, de l'installation dans la durée. Hein. Donc, peut-être qu'on vous dit qu'il faut y croire, voilà. Avec cette reine de coupe, hein, on va rajouter des cartes pour voir. Dans votre vie sentimentale, émotionnelle, il est question de sortir de votre zone de confort. Il faut réussir à vous ouvrir, à prendre des risques. Dans votre vie professionnelle, il faut prendre l'énergie du roi d'épée, c'est-à-dire arrêter de ruminer, réussir à couper, à trancher avec sérénité. Hein. Vous coupez, vous tranchez, vous passez à autre chose et vous arrêtez d'y penser. Dans la vie intérieure et spirituelle, avec le valet d'épée, il faut croire en vos anges gardiens, il faut communiquer, il faut parler. Et puis peut-être que pour certains, il est question là de vous former, hein, de gagner en compétences. Et puis, à la fin des 30 jours, vous avez le roi de coupe. Donc bien sûr, on peut vous parler d'un homme qui est signe d'eau, un poisson, un cancer ou encore un scorpion. Sinon, c'est l'énergie que vous devez prendre. Donc ça, c'est quelqu'un qui fait preuve de diplomatie, c'est quelqu'un qui est rond, qui ne coupe pas, qui ne tranche pas. Hein. C'est aussi quelqu'un qui ne se laisse pas déborder par l'émotion, contrairement à la reine. Hein. Donc quelqu'un qui est ancré. Alors, on va rajouter des cartes avec le Light Seers Tarot. Donc, sur votre énergie, qu'est-ce qu'on nous dit? Waouh, 10 de coupe. Donc là, on vous parle de la petite maison dans la prairie. On vous dit que vous allez trouver l'harmonie, la paix, hein, et puis une relation qui est épanouissante. Alors, ça peut être par rapport au travail, ça peut être par rapport à l'amour. Mais il faut communiquer, d'accord? On vous parle là de communication, d'échange. On peut aussi vous parler de synchronicité de l'univers.
sur votre force, eh bien, on vous dit qu'il y a une énergie qui est libératrice, là, qui vous pousse à avancer, à vous jeter à l'eau, à partir à l'aventure. Alors, il n'y a pas de filet, hein, mais bon, vous décidez de vous libérer du passé. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un fardeau. Là, on a eu pour certains une espèce de burn-out. Hein. Vous avez beaucoup porté. Donc, que ce soit une relation, que ce soit une situation, cette femme, elle a avancé sur le chemin. Elle a commencé à se décharger sur le yak et c'est la fin de cette période très compliquée. Donc, c'est très bien. Hein. Cette période se termine. Là, il y a peut-être un amour naissant. En tout cas, quelque chose qui vous anime de nouveau. Et donc, vous allez pouvoir avancer. Sur le défi, donc on peut vous parler là de mensonges, de trahison. Qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, avec le diable, il y a peut-être des peurs, des doutes qui vous freinent, qui vous empêchent d'avancer. Il y a peut-être des addictions, il y a peut-être des obsessions qui sont malsaines. Il y a peut-être aussi beaucoup de tentations. Étant donné que c'est votre défi, je pense qu'il faut passer au-dessus de la peur qui vous bloque, hein, qui vous paralyse. Et donc, on vous rappelle que vous êtes le magicien de votre vie. On vous le redit, hein, ça c'est la même carte qu'ici. Ok, donc vous avez toutes les cartes dans vos mains, tout est possible, l'univers ne s'oppose pas. Donc c'est à vous d'agir, c'est à vous de poser la première pierre. Sur la reine de coupe, qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, donc là on nous disait qu'il y allait avoir beaucoup d'émotions, et là vous avez la tour. Donc, on nous parle de quelque chose qui déconstruit la tour. Hein. Donc là, ça va bouger sur ce mois-ci hein, pour vous. Mais bon, a priori, ça peut être une séparation, ça peut être un coup de foudre, ça peut être un nouveau travail, ça peut être un déménagement. Quelque chose d'important qui vous oblige à reconstruire sur des bases plus solides. Donc en fait, il va falloir sortir de votre zone de confort pour réussir à vous adapter. Hein. Et on vous parle d'un nouveau départ. D'accord? Il y a un nouveau feu là qui démarre. Donc quelque chose qui vous anime, hein, qui vous fait vraiment vibrer. Donc ça peut être un nouveau projet, certes, hein, un déménagement, changer de maison, changer de travail, une nouvelle voie, voilà. Ça peut être une nouvelle relation amoureuse, alors amicale aussi, hein. Peut-être que ça ne ferait pas tomber la tour quand même, hein, mais peut-être plutôt amoureuse, d'accord, où il y a beaucoup d'attraction, beaucoup d'attirance, beaucoup d'alchimie. Donc, il va falloir sortir de votre zone de confort. C'est pour ça qu'on a le 4 de denier. Hein. Avant de sortir de la zone de confort, on vous rappelle qu'il faut savoir ce que vous voulez vraiment. Hein. Donc, réussir à vous aligner, à faire preuve de congruence et puis écouter votre intuition. Là, peut-être également qu'il y a des messages de l'univers pour vous. Peut-être aussi que vous pouvez vous appuyer sur une femme thérapeute. Hein. C'est possible pour vous aider. Ok ? Avec le roi d'épée dans le travail. On vous dit qu'il faut couper. Effectivement, on vous parle de couper. On vous parle là d'un nouveau départ avec le 13, hein, d'une régénération. Donc, vous donnez un grand coup de balai et puis vous vous régénérez, vous partez sur quelque chose de nouveau. C'est un nouveau cycle, un nouveau départ. Mais une fois de plus, il va falloir sortir de votre zone de confort. Donc, on vous demande de sortir de votre zone de confort à la fois dans la vie intérieure, enfin dans la vie émotionnelle et sentimentale, mais aussi dans la vie professionnelle. Hein. Cette carte-ci, c'est la même que celle-ci. Ok ? Sur le valet d'épée, on vous dit qu'il faut communiquer, qu'il faut y croire. Vous avez vos anges gardiens qui sont là. Il y a un 2 de coupe, il y a une relation d'amour là. Ou sinon, c'est effectivement un partage, une collaboration hein, par rapport au travail. Vous vous mettez peut-être avec quelqu'un pour ouvrir une nouvelle boutique, pour faire un nouveau job. C'est possible aussi. Hein. Donc prenez toujours ce qui résonne pour vous, bien sûr. Et ça tombe bien parce que de toute façon, vous vous ennuyez. Là, on nous parle d'apathie. On nous dit qu'il n'y avait pas de bulle dans votre coupe de champagne. Hein. Donc là, il y a quelque chose de nouveau qui arrive en fait. À la fin des 30 jours, avec le roi de coupe, on vous dit que vous ne vous laissez plus déborder par l'émotion, que vous êtes ancré, que vous réussissez à être diplomate. On vous parle d'une séparation. Alors peut-être que pour certains, vous vous séparez du travail, peut-être que vous vous séparez d'une relation amicale, voire d'une relation sentimentale, puisqu'il y a quelqu'un d'autre qui est arrivé. C'est possible. Dans tous les cas, on vous rappelle que vous n'êtes pas seul. Vous avez de nouveau la même carte qu'ici. Hein, c'est la même lame. Donc on vous dit d'être léger, vous êtes guidé. Votre bonne étoile est là, vous avez un réseau, vous avez des amis, vous avez des gens sur qui vous appuyez. Hein. Donc, il faut persévérer. Le feu, l'envie, la fougue reviennent. D'accord ? Alors, avec la sentinelle, l'énergie centrale, c'est l'instabilité. On vous dit que vous avez des doutes,
qu'il faut faire le point, hein, qu'il faut bien réfléchir, qu'il faut prendre du recul. Vous avez l'impression d'être dans le labyrinthe. Vraiment, là, il y a des complications. Vous avez l'impression que la situation est complètement introuvable. D'accord? Et pourtant, les choses s'arrangent, et notamment sur cet été, peut-être avec un cancer, un lion ou une vierge. Là, il va falloir faire un choix. Vous vous faites du souci pour l'instant. Hein, et il y a peut-être eu de la manipulation, des tracas, un abus de confiance, voilà, quelque chose qui n'était pas top. Et on vous dit que vous avez des doutes, des difficultés, hein, qu'il y a beaucoup d'épreuves. Mais il faut avoir du courage, il faut avoir la foi. Il y a une information qui va être portée à votre connaissance, ou quelqu'un qui prend contact, hein, une communication, un message, de l'écrit, voilà, une info, voilà, un courrier peut-être. Et ça vous permet de dire non. Il y a peut-être là le désaccord. Vous vous rendez compte qu'il faut tout arrêter. Hein. Donc, a priori, il y a effectivement du secret, puisqu'on est sub rosa là. Hein. Donc, il y a des choses qui sont dites sous les roses. Hein. Il y a du secret, il y a des non-dits. Bon, on a une relation qui est instable de toute façon. On vous dit là qu'il va falloir prendre une décision, il va falloir vous positionner. Vous avez des doutes, il y a un dilemme mental, donc il faut bien réfléchir. Hein. Il y a de l'incertitude, mais a priori, il y a des échanges aussi. Hein. Vous pouvez avoir des discussions, il y a de la complicité avec quelqu'un là, quelqu'un qui vous porte de l'attention, qui vous porte aussi de l'affection. Hein. Donc ça peut être une personne de votre entourage, là on a une femme, hein, mais ça peut être un parent, ça peut être une amie, ça peut être une collègue, une connaissance, un partenaire. Hein. Là on a la femme, mais prenez ce qui résonne pour vous. On nous parle de quelqu'un qui est plutôt inconstant, quelqu'un qui est superficiel, quelqu'un qui est volage, qui butine. Hein. Toutefois, vous allez trouver les solutions. Mais on vous dit qu'il faut peut-être donner un coup de balai. Hein. Il faut faire table rase du passé, faire un grand nettoyage. Hein. Mais vous avez des amis. Voilà. Donc il y a le retour. Il y a le retour d'une personne du passé, peut-être, hein, d'un ex-partenaire. Là, on vous parle de retrouvailles. Et puis effectivement, il y a la personne de votre cœur qui est là. Donc c'est assez compliqué, a priori vous sortez du labyrinthe, effectivement, puisqu'il y a le retour, hein, de quelqu'un du passé. Alors il y a peut-être eu des soucis parce que l'un ou l'autre était soit superficiel, soit volage, hein, mais a priori vous mettez les choses à plat, il y a eu du secret, hein. Ça c'est sûr, a priori là sur cet été ça va aller beaucoup mieux, et puis il y a vraiment des discussions et c'est ça qui est important, hein. Il y a des échanges et il y a du partage. On va regarder avec le jeu d'amour. Hein. Alors, ça ne va pas parler à tout le monde, là, mais on y va. Hein. Pour certains, vous êtes dans une triangulaire. Donc, il y a un triangle amoureux, soit il y a une troisième personne, soit il y a une énergie tierce, hein, qui empêche la relation d'avancer sur des bases solides. Ça peut être les enfants, ça peut être le travail, ça peut être la séparation géographique, ça peut être l'argent, la famille, etc. etc. Et donc, on vous dit qu'il y a du secret, en fait. Hein. Il y a une liaison discrète, une vie double, une relation qui est cachée ou des pensées qui sont cachées. On vous dit d'arrêter avec tout ça. Voilà. Qu'il faut faire preuve de bon raisonnement, de sagesse. Pourquoi? Parce que là, c'est la fin d'un cycle. L'hiver se termine, c'est la fin d'un cycle, peut-être avec un Capricorne, un Verseau ou encore un Poisson. Là, il y a, comme on l'a vu précédemment, quelque chose qui vient à vous, hein, une invitation, un divertissement. Et puis, on vous parle d'une rencontre, il y a une nouvelle personne qui arrive. Donc là, vous avez la bénédiction, hein. On vous parle même de naissance, de projet de grossesse, peut-être aussi, hein, de vie commune, d'accord? En tout cas, de projets ensemble. Et on vous dit que tout ça, ça va vous permettre de vous élever, de passer à un niveau supérieur. Là, a priori, vous êtes entouré, où il y a une personne, hein, peut-être une personne du passé, qui revient d'ailleurs, hein, qui est superficielle, qui ne veut pas ou qui ne peut pas s'engager, hein. Donc il y a peut-être des flashbacks, c'est peut-être cette personne du passé qui revient. Mais là, pour certains, il y a une nouvelle rencontre. Hein. Donc dans tous les cas, on vous parle d'une transformation, on vous dit que le changement vous donne des ailes, que là, on est sur de l'amour inconditionnel, de l'affection, de l'amour véritable. Vous avez la plus belle carte du jeu, le happy end, la vie en rose. Et on vous parle de cet été, on vous dit qu'il va y avoir une atmosphère chaleureuse et détendue, peut-être avec un cancer, un lion ou une vierge, mais cet été. D'accord? Donc les choses là se profilent, il y a un changement sur le printemps, et puis après, vous trouvez la stabilité a priori sur l'été. Ok? Prenons un message pour les balances avec l'oracle des animaux divins, et vous avez Nandi d'Inde. Alors, Nandi transmet vos demandes au dieu Shiva. Si vous avez choisi cette carte, c'est que vous avez besoin d'aide pour vos prières et vos demandes. Nandi est un intermédiaire.
Puisqu'il est le véhicule de Shiva, il vous mène vers une transformation profonde à tous les niveaux, ce qui va fort possiblement vous désorienter, voire vous ébranler. Vous aurez peut-être des expériences inattendues et insolites. Nandi, dans sa grande force créatrice, détruit le vieux pour vous amener vers le renouveau. Mais ça, on vous l'a déjà dit. Vous sortez là de l'ancien, vous allez vers le soleil. On va également prendre un message de l'oracle du chaman mystique pour terminer cette guidance. Donc pour les balances, s'il vous plaît. Et vous avez la sauvageonne. Quand la sauvageonne apparaît, vous êtes invité à briller et à savoir que votre vrai moi est appelé à s'engager dans le monde. C'est un symbole que le rêve que vous caressez depuis longtemps commence à prendre racine et veut être concrétisé. Votre moi authentique ne doit pas être enfermé dans une boîte. Il doit être libre de briller. C'est le moment d'avoir du courage et d'avancer dans la lumière. Rappelez-vous simplement que ce n'est pas une période favorable pour essayer de maîtriser les événements. La sauvageonne dit « Brillez, dansez sans retenue, soyez vous-même et laissez le grand esprit gérer les événements. Vous serez heureux de l'avoir fait. » Bon, il faut laisser les choses se décanter par elles-mêmes. Donc si on reprend les arcanes majeures, on vous dit que vous sortez du tunnel, vous sortez aussi de la caverne, il y a des rencontres là qui sont favorisées, il y a l'énergie, il y a la joie qui reviennent, et puis il y a le soleil. Donc avec le soleil, on peut vous parler d'une rencontre, on peut vous parler d'amour, bien sûr, c'est le positivisme, c'est le fait d'y voir plus clair, c'est la plus belle carte du jeu. On vous parle peut-être aussi d'un lion, peut-être de cet été. Voilà, j'espère que cette guidance aura pu vous éclairer, je vous souhaite le meilleur, bien sûr. Prenez soin de vous, et puis à une prochaine fois. Ciao.